Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne BKG Pro. Aujourd'hui, nous allons parler de la révolution menée par le président actuel du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Punaise! Qui est Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré est un jeune officier de l'armée burkinabé devenu président en 2022. Il arrive au pouvoir dans un contexte difficile, insécurité, pauvreté et crise politique. Son objectif principal est de libérer le Burkina Faso de l'influence étrangère et de renforcer la souveraineté nationale. Punaise 2. Une révolution patriotique. La révolution du président Traoré repose sur 3 piliers. La sécurité, l'indépendance et la dignité du peuple burkinabé. Il encourage la jeunesse à aimer leur pays et à travailler pour son développement. Punaise 3. Action symbolique. Le président a pris des décisions fortes. Réduction du train de vie de l'État. Discours ferme contre l'impérialisme. Valorisation des forces armées. Appel à l'unité nationale. Punaise 4. Message à la jeunesse. Ibrahim Traoré demande à la jeunesse africaine de se lever. De refuser l'exploitation ou de croire en l'avenir de l'Afrique. Il rappelle souvent l'exemple de Thomas Sankara. Punaise 5. Conclusion. La révolution du président Ibrahim Traoré est une révolution de conscience. Elle vise à construire un Burkina Faso libre, fort et respecté. L'avenir du pays dépend du courage et du travail de ses fils et filles. Note musicale ou trop. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne BKG Pro, likez et partagez. À très bientôt pour une nouvelle. Le Burkina Faso a connu une histoire politique marquée par plusieurs changements de pouvoir depuis son indépendance en 1960. Ces transformations ont souvent été liées à l'intervention de l'armée, devenue un acteur central de la vie politique nationale. Depuis 2022, le pays est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Son objectif principal affiché est de restaurer la sécurité nationale et de reconquérir les zones occupées par les groupes armés. L'armée burkinabé aujourd'hui. L'armée actuelle du Burkina Faso est engagée sur plusieurs fronts contre le terrorisme. Elle travaille avec les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, des civils armés pour soutenir les forces régulières. Des réformes ont été annoncées. Recrutement massif de soldats. Renforcement de l'équipement militaire. Formation accélérée des combattants. Volonté de produire localement certaines armes et munitions. Cette nouvelle orientation vise à rendre l'armée plus autonome et plus proche du peuple, tout en affirmant une politique de souveraineté nationale. Les coups d'État ratés. Depuis l'arrivée du régime actuel, plusieurs tentatives de déstabilisation ont été annoncées par les autorités. Ces coups d'État ratés ont été attribués à des officiers dissidents ou à des réseaux cherchant à affaiblir le pouvoir en place. Le gouvernement affirme que ces tentatives visaient à semer la confusion au sein de l'armée et à compromettre les opérations militaires contre les groupes armés. Ces échecs de coups d'État ont renforcé le discours officiel sur la nécessité de vigilance, de discipline militaire et d'unité nationale. Ils ont aussi servi à justifier des arrestations et des réorganisations au sein de l'appareil sécuritaire. Conclusion. L'évolution du Burkina Faso montre que l'armée joue aujourd'hui un rôle politique et sécuritaire majeur. Entre la lutte contre le terrorisme et la gestion des tensions internes.